Bonjour, dans cette vidéo, nous allons regarder la loi du maximum entre une loi uniforme et une loi exponentielle. Donc, on prend y qui est le max entre u et x, et on va dire que donc y, on va appeler ça phi, en fait, cette fonction. Et on va dire que phi, c'est juste pour avoir une sorte de notation un peu partout qui soit la même. On sait que ça fait, donc c'est le max entre u et x. Et la question qu'on se pose maintenant, c'est le domaine de phi. Donc on sait que le domaine de départ, c'est 0, 1, ça c'est celui de u. Croix R+, ça c'est celui de x. Et que ça va du coup, c'est le max des deux. Donc potentiellement, ça peut aller dans R+. Voilà, donc on va prendre un petit y maintenant qui est dans le domaine de grand Y et on va regarder la fonction de répartition de y à ce point-là. Par définition, c'est donc la proba que y soit plus petit que petit y et je remplace par le max de u et x qui doit être plus petit que petit y. Le raisonnement, vous le connaissez sans doute, c'est de dire que comme le plus grand des deux doit être plus petit que petit y, alors forcément, les deux sont plus petits que petit y. Donc, il faut à la fois que u soit plus petit que y et que x soit plus petit que y. Ça, c'est une probabilité jointe. J'utilise maintenant l'indépendance entre u et x pour dire que ça, c'est le produit des deux. Voilà. Et je me rends compte que c'est exactement la définition de la fonction de répartition, celle de u, et puis celle de x aussi, au point y. Donc, la fonction de répartition de u, quelle est-elle au point y? Eh bien, elle vaut 0 si u est plus petit que 0. Elle vaut x si u... x, y. Enfin, ou même, oui, c'est u, c'est des y partout, excusez-moi. Donc, elle vaut y si y est entre 0 et 1, et elle vaut 1 sinon. Et celle de x, eh bien, elle vaut, on va aussi la prendre au point petit y, comme ça on n'aura pas de problème après. Elle vaut 0 si y est plus petit que 0, et elle vaut 1 moins exponentielle de moins y si y est plus grand que 0. Voilà. Du coup, nous, on veut le produit des deux. Donc, ça nous donne quoi? C'est le f de y au point petit y. Alors, ce qui est sûr, c'est que quand c'est négatif, tout le monde est d'accord pour dire que ce sera plus petit, enfin, que ça vaudra 0 quand y est négatif. Et ensuite, on a deux cas. On a le cas où on est entre 0 et 1, et on a le cas où on est au-delà de 1. Donc, entre 0 et 1, ça va être le produit entre y et 1 moins exponentielle de moins y. Si y appartient à 0, 1, très bien. Et au-delà, ça vaudra donc 1 fois 1 moins exponentielle moins y, donc si y est plus grand que 1. On peut regarder la densité si on a envie. Il suffit de dériver cette fonction de répartition. Donc ça va nous donner 0 pour les négatifs. La dérivée de y, 1 moins exponentielle de moins y, ça va nous faire donc u', pardon. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, ça fait 1 moins, alors la dérivée, donc u', c'est 1 fois v exponentielle de moins y, plus u, c'est y, fois v', qui est moins exponentielle de moins y. Hop, ça c'est si y appartient à 0, 1. Et enfin, on aura du coup moins exponentielle de moins y si y est plus grand que 1. Très bien. Allez, je mets ça au propre et c'est fini. On dit que ça, c'est 0. Et ici, on ne va pas se tromper, donc ça nous fait 1 moins. Et là, on peut mettre en facteur 1 moins y, j'ai l'impression. Hop, 1 moins y, exponentielle de moins y, si y est dans 0, 1. Et enfin, exponentielle moins y tout court, si y est plus grand que 1. Voilà notre loi, notre densité.